Bonjour le signe du taureau et bienvenue dans ta guidance pour le mois de février 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Comment allez-vous les taureaux? Comment se passe ce début d'année pour vous? Aussi, je mets en bio le lien pour mon site internet pour le prévisionnel pour ceux qui aimeraient savoir découvrir ce qui les attend en 2026 dans tous les domaines. C'est possible grâce au tarot et au prévisionnel. Le lien est en bio. Pour avoir la réduction, vous pouvez m'envoyer un MP. On rentre dans votre guidance tout de suite. On a eu l'amoureux dans vos énergies principales avec l'as de denier et l'as de bâton. Deux as. Alors, avec l'amoureux, dans votre énergie principale, on peut penser que pour certains taureaux, le cœur balance entre deux personnes. Ça peut être aussi que vous êtes au niveau professionnel, par exemple dans un groupe, dans une communauté, et vous êtes pareil, peut-être entre deux personnes. Il peut y avoir cette idée-là d'être entre deux personnes. Ça peut aussi nous expliquer que peut-être pour certains pendant le mois, il y a un rôle de médiateur. On se retrouve dans une situation où on va essayer d'arrondir les angles, d'apaiser, etc. Puisque c'est ce que fait l'amoureux. Il apaise, il pacifie, il rassemble. Donc, peut-être que vous le sentez, que vous avez une aura particulière, que vous avez envie On peut sentir avec l'amoureux que vous avez envie de profiter de la vie, d'être tranquille, joyeux, et pas forcément de vous prendre la tête. Il y a une recherche d'harmonie. On a envie de se sentir bien, on a envie d'être dans une vibe d'amour, de partage. Ça peut aussi nous dire pour certains taureaux qu'on est particulièrement proche de sa famille, ou alors qu'on passe des très bons moments avec ses amis. Il y a vraiment cette idée-là dans l'énergie de l'amoureux de célébrer, de fêter. Le seul petit truc, ça pourrait être que pour certains, il y a une difficulté à se positionner parce qu'on a des doutes. On a des doutes sur ce qu'on doit faire, sur les démarches. Il y a un peu ce côté multipotentialiste, voilà, je sais que je serais bon dans ça, ou que ça et ça pourrait marcher, comment choisir? Mais au fond de vous, je pense que vous pouvez le sentir, vous pouvez le capter dans votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur dit, par exemple, face à deux options? Comment votre corps réagit? Est-ce qu'il se tend ou est-ce qu'au contraire, il se dilate? Ça peut être des indicateurs. Vous pouvez demander de l'aide aussi pour ceux qui le veulent et qui y croient, aux anges gardiens, au monde invisible, etc., d'être influencé, d'être aidé. Mais vous l'êtes déjà, hein, quelque part. On vous guide, on vous aide, vous n'êtes pas seul. Il y a cette belle aura autour de vous, de lumière, et voilà, vous attirez les gens naturellement. C'est très agréable et ça peut même vous aider, puisque As de denier, on a un nouveau départ dans la matière. Ça peut être une maison, un poste, une somme d'argent qu'on attendait, un remboursement, un héritage. Mais il y a cette idée-là où on a un départ dans la matière et on a exactement ce qu'il faut pour commencer, pour entreprendre. Ça peut être des compétences que vous avez ou que vous êtes en train de développer. Ça peut être plein de choses, mais c'est très positif. L'as de bâton à l'envers, il y a peut-être un petit retard ou une récompense différée, mais ça arrive. Voilà, l'as de bâton. Si vous attendez peut-être ce pic de créativité, d'enthousiasme et d'énergie pour vous déployer pleinement dans tous vos talents. Message pour vous, on a eu la tempérance à l'envers avec le valet de coupe et le cavalier de bâton. Donc, avec le cavalier de bâton, on peut vous mettre en garde sur le fait que si vous partez dans tous les sens, c'est un peu comme si euh, vous mettez votre énergie un peu partout et le risque de courir plusieurs lièvres en même temps, c'est d'en attraper aucun. Donc, peut-être même qu'au niveau de la force BIP, la force Kundalini, vous êtes très chaud et vous avez vraiment envie de consommer. Il peut y avoir ce truc-là aussi qui part dans tous les sens où on est un peu excité, quoi. Mais pour autant, même si voilà, il y a de l'enthousiasme, etc., ça peut être intéressant pour vous de partir en exploration par rapport à vos projets, par exemple. Mais pensez à votre énergie, parce que vous avez quand même eu la tempérance à l'envers dans le message. Ce qui signifie qu'il y a peut-être un manque d'équilibre au niveau émotionnel, peut-être que vous ne vous écoutez pas assez, vous avez peut-être franchement besoin de vous prendre dans les bras, craquer un bon coup, pleurer un bon coup, puis ça libère, ça détend. Il peut y avoir surtout beaucoup de répression au niveau des émotions, qui nous parle de tempérance, nous parle de justice. Donc on renvoie à l'image de quelqu'un d'assez froid, parce qu'en fait on a été touché. Et donc on se protège. Mais le problème, c'est que s'il y a des colères et des tristesses, ça va être important de les évacuer pour pas que ça s'enquiste en vous. Et que ça puisse se traduire par des malaises physiques, par exemple une angine ou j'en sais rien, parce qu'il y a un non-dit. C'est de la médecine alternative.
Je ne suis là pour convaincre personne. Mais les angines, c'est souvent ça. Enfin, c'est souvent ça. Ça peut. Il y a quelque chose qui n'est pas passé, que j'ai pas réussi à dire ou quoi que ce soit, et ça se manifeste comme ça. Donc, ça va être important de, de vous pencher et de vous intéresser à vos émotions et à cet équilibre. Encore une fois, j'ai pas la science infuse, Dieu merci. On est juste là pour proposer certaines choses. Au plaisir de lire vos retours en commentaire. Blocage, la maison Dieu, avec la lune, donc autre arcane majeur, et le 5 d'épée à l'envers. Donc on voit bien que vous vous prenez beaucoup la tête et même trop, peut-être parce que vous avez peur, vous ne savez pas comment vous y prendre, mais c'est des ruminations qui ne mènent nulle part. Même si par exemple vous avez les boules par rapport à quelqu'un, c'est pas pour rien que vous avez eu tempérance dans le message. De faire vos pardons, et pas pour la personne, mais pour vous, pour ne plus avoir à porter ces choses-là. Une personne vous a déçu, bien écoutez, ça arrive. Mais c'est à vous de décider si vous voulez continuer de mettre de l'énergie là-dedans par des ruminations, etc., etc., ou si vous passez à autre chose parce que votre temps et votre énergie est précieux. Maison Dieu. Alors, il se peut qu'il y ait eu un bouleversement, une nouvelle inattendue qui fait qu'on est un peu désarçonné et que les choses dans lesquelles on s'était investi se soient cassées la figure. Donc on est un peu en état de choc, un peu surpris de se dire ah ok j'en suis là, bon compliqué. Peut-être qu'il y a des résistances aussi chez vous parce que la maison Dieu c'est aussi l'arcane opposé de l'amoureux et, et en fait il peut y avoir une difficulté, voilà, ça peut être lié à l'orgueil, ça peut être lié si vous voulez à cette idée où on a du mal à déconstruire des choses qui en fait ne nous ont pas servi parce qu'on y tient, voilà, parce que ben non, j'ai passé du temps à faire ça ou machin, je suis pas d'accord que. Mais si quelque chose s'est déconstruit ou qu'il y a une nouvelle, peut-être que ça a un sens. Voilà, je ne détiens pas la science infuse, je ne connais pas vos vies, mais ça a peut-être un sens. D'ailleurs, on peut le voir souvent en guidance privée. J'ai ouvert des créneaux parce que tous les créneaux avaient été pris pour le mois de février, si besoin. On a la lune, donc on voit bien que ça touche vos émotions, ça a touché quelque chose en vous profondément. Et c'est peut-être pas plus mal parce que cette chose qui vous a touché profondément attire votre attention. Donc ça veut dire qu'il y a probablement la nécessité, le besoin de prendre soin de vous accompagner, on en avait déjà parlé, émotionnellement, etc., de comprendre qu'est-ce que ça a touché chez vous, à quelle blessure ça fait écho. Et cette blessure, est-elle guérie? Voyez? Par exemple, une personne vous a fait un coup bas et ça vient réveiller en vous l'injustice. Et cet événement-là, lié à cette blessure d'injustice, fait écho à d'autres choses dans le passé. Et c'est ce qui fait que ça peut prendre des grosses proportions et que donc vous pétez un câble parce que ça fait écho à des choses qui n'ont peut-être pas été vues, qui n'ont pas été guéries. Donc c'est très bizarre ce que je vais vous dire, mais sous couvert de cet événement qui peut être très bizarre, très perturbant, il y a peut-être un cadeau. On vous fait peut-être une fleur, on vous montre quelque chose qui nécessite votre attention, qui nécessite votre guérison, pour vous en libérer et ne plus être touché de la même manière. Voyez? C'est facile à dire, hein? Je sais. Le battleur en potentialité du mois excellent, on a un nouveau départ qui arrive. Et si vous avez envie de vous connecter à la créativité, l'enthousiasme, l'humour et la joie, c'est possible. Ce seront peut-être même ces éléments qui vous aideront à aller de l'avant. Ça ne veut pas dire pratiquer le déni par rapport à ce que l'on vit, mais c'est choisir de où est-ce que je mets mes énergies en fait. Ok, il s'est passé ça, mais comment je peux m'accompagner ou quelles sont les personnes autour de moi qui peuvent m'aider à traverser ça. Vous pouvez mettre le yoga du rire sur YouTube, regarder des sketchs qui vous font rire pour vous brancher à cette vibration. Ça peut être pour certains d'être créatif. Vous seul savez mieux ce qu'il vous faut pour reconnecter avec cet enthousiasme, cette créativité. En tout cas, il y a ce nouveau départ qui arrive et on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour entreprendre ce nouveau départ, quel qu'il soit. Du coup, on a la justice, donc autre arcane majeur. On a quelque chose qui revient à la normale. Il y a peut-être un rééquilibrage corps physique, corps mental, corps émotionnel, mental émotionnel. Vous voyez, une notion de rééquilibrage, quelque chose de plus juste. Une recherche d'équité. Peut-être qu'on vous rend même justice. Pourquoi pas? Et donc, de denier. Il y a un choix qui va être amené à faire. À partir du moment où vous êtes en place avec le plus possible une forme une attitude
avec une forme de régularité, etc., de droiture, de morale, la notion de cause-conséquence, etc. C'est un très très beau cocktail de cartes qui amène à une décision dans la matière. Donc là, pendant le mois, soyez attentifs, il peut y avoir une proposition d'investissement, de choix, de positionnement. Au plaisir d'avoir vos retours. Conseil, l'ermite à l'endroit, avec autre arcane majeur, le diable et le 5 de coupe. Donc ça va être intéressant peut-être pour vous, pendant le mois, de processer un travail intérieur. C'est presque de l'ordre de l'intimité. C'est votre jardin intime. On vous invite à mettre de la lumière sur ce qui s'est passé. Ça peut être sur des petits événements récemment, sur des événements récents ou sur des événements dans votre passé, dans votre histoire personnelle. Et de mettre de la lumière. Pourquoi je répète cette situation ? Ou pourquoi cette situation s'est produite ? Quels ont été les éléments mis bout à bout ? Et ainsi comprendre. Grâce à la compréhension, on peut aussi se guérir. C'est possible, c'est pas une vérité, mais c'est possible. Donc il y a une invitation à mettre de la lumière, de la compréhension sur ce qui s'est passé. Il y a une notion de temps aussi. Rien ne sert de courir, mieux vaut partir à point. Il y a cette idée de vous laisser le temps, d'accepter le temps, d'accepter de processer et de guérir. Et si vous ressentez par moment le besoin d'être dans votre grotte, c'est ok. On voit que là, vous êtes tourné vers le social, envie de profiter, etc. Il y a des moments aussi où vous aurez besoin d'être seul pour faire le point, car ces réflexions et ces prises de conscience ne peuvent se faire que si vous êtes seul face à vous-même ou avec l'aide d'un thérapeute pour certains, pourquoi pas. 5 de coupe, il y a un deuil à faire. Donc ça va bien avec cette ermite. Il y a quelque chose qui ne vous nourrissait pas émotionnellement ou ne vous nourrissait plus. Donc on va de l'avant. Voilà, donc il y a un deuil à faire. Quelque chose à laisser partir. Le diable, attention à l'auto-saboteur interne. Attention à cette culpabilité et au fait de vous rabaisser. Au contraire, travaillez avec votre esprit, travaillez avec votre loi d'attraction, visualisez ce que vous voulez, renforcez votre désir. Quels sont vos désirs ? Quels sont les désirs de votre cœur ? Que voulez-vous vivre ? Voilà, avec le diable, on vous invite à vraiment travailler avec votre esprit, avec votre intuition, de demander des signes, peut-être de travailler votre corps, ça vous aidera pour certains à savoir, il y a plein de choses qu'on peut faire pour s'aider la kinésiologie, etc., etc. Mais il y a vraiment cette idée-là de reconnecter avec votre magnétisme, votre leadership, votre puissance, ne plus vous faire baratiner par n'importe qui, d'être vraiment attentif à ce que vous percevez, ce que vous ressentez, ce que vous écoutez quand vous êtes en contact avec des gens. Écoutez, Taureau, c'était un plaisir. On se retrouve début mars pour vos nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous. Merci pour les pouces, les likes, les commentaires, les partages et à bientôt.